Salut les amis, vous allez bien? J'ai ouvert ce soir mon grand livre de cuisine japonaise pour vous préparer un classique de la cuisine japonaise, notamment servi dans les izakaya, vous savez, tous ces petits bistrots, ces pubs japonais qu'on trouve un petit peu partout. On se réunit le soir après le travail pour boire un coup et manger des petits plats tout simples. Il s'agit du tamagoyaki, c'est-à-dire l'omelette japonaise. Et moi j'adore les œufs, hein, j'aime les manger de toutes les façons. Et cette façon-là est assez originale. Alors vous allez voir, je n'ai pas tous les ustensiles pour préparer le tamagoyaki. Notamment, idéalement, il me faudrait une poêle rectangulaire ou une poêle carrée. J'en ai pas, bon, on fera avec autre chose. J'ai pas non plus de natamaki, ça c'est quelque chose qu'il faudrait que j'achète pour rouler ensuite mon tamagoyaki. Mais on va se débrouiller avec les moyens du bord. C'est un peu le principe aussi de ma chaîne, de vous montrer des plats qu'on peut faire voilà, comme ça à la maison sans problème. Allez, on passe derrière et puis on se met à préparer ça. Alors ce soir, je vais préparer mon tamagoyaki avec des algues nori. Donc il va me falloir des algues nori, mais c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez faire cette omelette sans ces algues séchées, hein, absolument. Donc il va nous falloir évidemment des bons œufs frais, un petit peu d'huile neutre, de l'huile de tournesol ici. Il va nous falloir un bouillon dashi. Alors moi, je vais, normalement, ça peut se préparer avec tous les bons ingrédients, voilà, la bonite séchée, etc. Mais quand on n'a pas le temps, on peut acheter du dashi en poudre, c'est parfait, mais faites attention à la qualité, parce que la plupart des dashi vendus dans les épiceries asiatiques, des dashi en poudre, sont industriels et sont pleins de glutamate. Donc voilà, moi j'achète plutôt une bonne marque où je m'assure que les ingrédients en fait sont de qualité. Un petit peu de mirin comme toujours, de la sauce soja, donc vous avez compris que si vous aimez la cuisine japonaise, il y a deux choses essentielles à avoir dans votre garde-manger, le mirin, le saké de cuisine et la sauce soja. Et je vais utiliser aussi un petit peu de sucre en poudre. Je vais avoir besoin d'environ 10 centilitres de bouillon dashi, donc je verse 10 centilitres d'eau bouillante dans un petit bol. Et j'ajoute une cuillère à soupe de poudre de dashi que je mélange bien. Vous voyez, c'est très rapide. Bon là, c'est un dashi instantané, mais honnêtement, il dépanne et il est très très bon, surtout pour préparer une omelette. Si vous vouliez préparer un vrai miso, bon, vous pourriez faire votre dashi vous-même. Ça prend un peu plus de temps. Je vais finement ciseler mes algues nori, une petite poignée comme ceci. Voilà qui est fait. Je vais casser 6 œufs dans un bol. J'aimerais bien avoir cette technique pour casser les œufs d'une seule main. J'ai toujours trouvé ça incroyablement chic. Je ne sais pas faire. À chaque fois, j'y mets des tas de coquilles. Donc, je le fais maladroitement avec mes deux mains. Et tant pis pour l'élégance. J'ajoute maintenant une cuillère à soupe de mirin dans la préparation d'œufs. Une cuillère à café de sauce soja. Et 4 cuillères à soupe de bouillon de dashi. J'ajoute aussi une cuillère à soupe de sucre en poudre et mes algues nori. Je vais battre très énergiquement avec mes baguettes jusqu'à l'obtention d'œufs parfaitement homogènes. Voilà, hein, il ne faut pas qu'il reste du tout de blanc visible dans votre préparation, dans votre appareil. Maintenant, je vais huiler généreusement ma poêle, bien répartir la graisse à l'aide d'un papier absorbant que je mets de côté.
Quand l'huile est chaude, je verse un tiers de mon appareil dans la poêle et je répartis comme il faut. L'idée de cette omelette, c'est de cuire des fines couches d'omelette, puis de les rouler les unes sur les autres. Donc avec les baguettes, je perce un petit peu pour répartir l'ensemble. Je cuis à feu moyen. Et là, je vais venir rouler la première partie de l'omelette, si j'y arrive. Voilà, comme ceci. Puis je roule une deuxième fois, une dernière fois. J'huile de nouveau un peu cette partie-là. Je fais passer mon omelette de l'autre côté et je verse une deuxième partie d'omelette. Et je vais glisser un peu cette partie-là sur celle-ci et rouler de nouveau. Je graisse de nouveau un peu cette partie-là et je mets le reste de l'omelette. L'idéal maintenant, ce serait d'utiliser une natte amaki, mais moi je n'en ai pas. Je vais utiliser tout simplement un petit set très propre que je garde pour la cuisine et je vais y rouler mon omelette comme ceci et essayer de lui donner une forme. Là, j'ai donc obtenu un rouleau à défaut d'un rectangle à cause de ma poêle et je vais maintenant couper quelques tranches d'omelette comme ceci. Et vous voyez, si on regarde le côté, on voit bien les différents rouleaux. Ça donne une omelette très aérienne, faite de différentes couches. Voilà les amis, pour le service, moi j'aime bien les accompagner simplement d'un petit peu de sauce piquante, ici de la sauce sriracha. Alors vous voyez, ils sont pas parfaits, j'ai pas la technique, hein, forcément, j'ai pas la bonne poêle non plus, pas la bonne natte, mais on se débrouille et je vous assure que c'est absolument délicieux. Naturellement, la forme de mes omelettes, voilà, on va dire que c'est très déstructuré, hein, voilà. Bon, c'est comme ça, c'est très bon en tout cas. Je vous souhaite un bon appétit et j'espère que... dites-moi si vous réussissez à mieux les rouler, à leur donner une forme plus homogène, hein. Et je vous souhaite un très bon appétit, commentez, likez et à très bientôt sur Redonné. Salut!